depuis très longtemps que j'avais acheté à Ikea. Vous voyez là. Cette maison, en fait, je dois encore la monter parce que j'aimerais vraiment beaucoup faire une partie de magasin de fleurs, autre magasin de avis, autre de café. Et j'avais cette boîte depuis très longtemps à la cave et aujourd'hui j'ai décidé de désemballer tout ça et commencer à le monter. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je pense que oui, hein. Je pense que ça va pas être difficile. Mais ensuite, après, je vais quand même le peindre tout en blanc parce que j'aimerais le peindre tout en blanc. Je mets là le reste. Et bon, je vais essayer de construire cette maison parce que j'aimerais vraiment avoir une petite maison pour mes petites miniatures. Depuis très longtemps que je fais pas de miniatures parce que je savais plus quoi faire avec cette miniature. Et comme j'avais acheté cette maison, j'ai décidé de la monter. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. J'espère arriver, hein. J'espère. Je finis de monter la maison. C'est fait. Ensuite, ce que je pense faire, c'est le peindre en blanc. Je veux qu'elle soit tout en blanc. Mais ça, je vais faire à la garage parce que ici, je veux pas peindre parce qu'après, ça va sentir beaucoup l'odeur. Et une chose que je n'ai pas trop aimé, je sais pas si vous voyez là, à cette ouverture là, je n'ai pas compris le concept en fait. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais laisser comme ça. Mais parce que cette maison, c'est pour mes petites miniatures que je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez, moi j'avais fait cette serre que j'avais achetée à Action. J'ai déjà montré très longtemps, je pense même l'année passée. Et je vais mettre toutes ces petites pièces là-dedans, en fait, faire une espèce de café avec des plantes. Je vais enlever toute cette partie verte qui est là, en fait, toute cette partie de la serre. Je vais enlever. Mais je ne sais pas encore comment faire. Peut-être après, je vais faire café librairie à côté et peut-être ça va pas m'embêter trop la partie derrière qui est ouverte. Je sais pas encore, mais la maison c'est pour faire, comment dire, une librairie, un café et aussi une boutique parce que j'ai encore un kit que j'avais acheté Action aussi, je pense à 2 ans. J'ai pas encore fait et j'étais en train de faire l'autre que c'était en mercerie et c'est pour mettre tout ensemble. Je vais pas mettre de personnages, je vais seulement mettre de petites pièces et rien d'autre. Parce que bon, après, je sais pas si je vais mettre le petit écureuil qui sont là derrière, j'ai aucune idée. Mais la maison, c'est que pour ça et je vais le mettre là en fait. Comme ça, je pourrais garder et admirer mes petites miniatures parce que je veux vraiment continuer à faire. J'avais arrêté et là, je veux reprendre de nouveau et comme j'ai monter la maison, je vais peindre comme ça. Après, je peux commencer à monter petit à petit. J'aimerais faire un style, je sais pas, entre chavie, ancien, vintage. J'aimerais faire cet style. Je dois vraiment faire une grande recherche. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais c'est pour ça, c'est pour faire profiter cette petite miniature et mettre là-dedans et faire une chose vraiment très jolie. Bon, je vais descendre la maison qui est là. Je vais descendre en garage et je vais le peindre. Ça va prendre du temps, mais je vais le faire comme ça. Et après, je vous montrerai au fur et à mesure que je vais commencer à décorer. Mais pour l'instant,
elle va descendre au garage et je vais commencer à peindre. J'ai commencé à faire une robe en crochet avec cette fil-là. C'est un fil de la marque, on voit pas bien, Sustain Green. C'est une couleur cerise, on peut dire cerise. J'ai commencé à faire une robe pour ma poupée Blight Angeline parce que je voulais le faire en robe pour sa séance de photo, parce que je vais faire une séance de photo. Séance photo, c'est une façon de parler. Je vais prendre photo d'elle pour faire la couverture de son album de photos. Et j'ai décidé de faire une robe en crochet. Et le problème, c'est que je suivis un tutoriel. C'est une femme qui fait des avis pour des poupées de Barbie. La poupée Blight, elle a la tête grande, mais elle a un corps de Barbie. Alors, je suivis le tutoriel. Le problème, c'est qu'elle utilise des fils, je vous montre, des fils comme ça, qu'on fait de petites napperons. Vous voyez, cette fil fin. Et moi, j'ai utilisé un fil de coton. Et j'avais fait la même mesure qu'elle a indiqué. Le problème, c'est que quand j'ai essayé sous la poupée, il était très très grand en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et que j'avais fait, une fois que j'ai habillé cette robe-là, j'ai mesuré, je comptais la bride et je mesurais plus ou moins sous la ceinture, j'ai mesuré la ceinture et je veux combien de mailles en l'air je dois le faire. J'avais fait la diminution et j'ai décidé de faire autre robe. Celle-là, je vais te faire parce que ça ne me sert à rien. Et j'avais fait, je vous montre, cette magnifique robe. Regardez comme elle est beau. On voit déjà la différence. Hein. Vous voyez, là, elle est beaucoup plus grande que celle-là. Là, c'est pour un corps d'une Barbie ou d'une Blight. Celle-là, c'est pour un corps d'autre genre de poupée. Je trouve vraiment jolie, regardez. En fait, la fille que je m'inspirais pour faire cette robe, elle a fait la blouse et le jupe séparés. C'est moi que j'ai mis ensemble, j'avais fait le robe. Il va très très bien à ma Blight. Je trouve vraiment magnifique. C'est le robe qu'elle va porter pour la photo de la couverture de son album de photos. Et j'ai décidé de faire à côté un headband, je vous montre, que je vais mettre sur sa tête. Ça va être vraiment très joli, elle va être très très belle. Je ne vais pas montrer maintenant parce que je veux montrer seulement une fois que je ferai sa séance de photo. Et je veux que ce soit une surprise. Mais je suis vraiment contente. Derrière est comme ça, de boutons. Le headband, je fais
j'avais fait à ma façon, je n'ai pas suivi aucun tutoriel et elle va être vraiment très belle et moi je suis vraiment contente de ce projet-là. Une chose que je vais faire un robe pour la Barbie, peut-être en identique à l'autre, je verrai, je vais peut-être chercher un tutoriel même sous la même chaîne. Et je vais faire une robe pour ma Barbie parce que je pense qu'elle a besoin aussi d'une robe. J'ai déjà lavé son cheveu parce qu'avant il était raide. Maintenant il est beaucoup plus doux et ça sent bon. Et elle est plus propre parce que c'était une Barbie que j'ai achetée plus de 10 ans. Et j'avais lavé, je lavais les habits, je lavais son cheveu. Et maintenant je vais faire une robe aussi pour elle et je vais faire avec cette fille-là que j'avais à la maison. Et je veux profiter pour vous montrer parce qu'aujourd'hui, j'étais dans un endroit qui a des livres, que les gens donnent des livres. C'est pas une boîte à livres, mais c'est un endroit, c'est un petit endroit en fait où les gens ils mettent les livres. Et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Je sais pas si vous connaissez ce livre-là. Moi, j'ai déjà un. C'est le pouvoir, je crois. Et c'est la magie. J'ai pas encore lu celle-là, j'ai lu l'autre et c'est le livre qui m'a aidé beaucoup. Je pense que après que j'ai lu le livre, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je pense que c'est le livre, si vous voulez changer votre vie, c'est un des livres. C'est pas. En fait, pour moi, ça c'est un livre très bien pour changer sa vie. Si la personne elle veut changer la vie. L'autre que moi je trouve très bien, j'avais lu en même temps. C'est le moine qui a vendu son Ferrari. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le moine qui a vendu son Ferrari. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais je pense qu'elle complète, elle fait une complète, c'est qu'on suivi en fait, si vous voulez vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie, c'est le livre Le Secret et aussi lire 7 livres à côté. Vous allez comprendre que le livre Secret, c'est pas suffisant. L'autre, il va vous donner plus de, même que ce soit une histoire de quelqu'un, elle va vous aider vraiment à comprendre comment faire dans le jour au jour. Parce que le secret, il vous dit en général, mais après, on se sent un petit peu perdu. Si on fait exactement que c'est indiqué sur le livre secret, on se sent un petit peu perdu. Et l'autre, je pense qu'il complète un petit peu à comprendre qu'on doit de faire de petites choses tous les jours pour changer qui ne va pas dans notre vie ou qu'on ne veut plus dans notre vie. Ça, c'est un livre, c'était gratuit. Et ensuite, j'avais vu celle-là, elle était là. J'ai pris tous les deux. En fait, j'ai pris tous les deux. Le corps au point de croix et broderie en perles. Et je vais montrer un petit peu. Regardez. Je sais pas. Ça, c'est là, elle est plus d'hiver, je crois. Regardez ça, c'est vraiment très joli à faire. Pour toutes qui aiment le jardin ou une cabane, un endroit où ils gardent, c'est pas de matériel de jardin, on peut même mettre entre les fleurs, c'est très joli, je trouve. Regardez. C'est vraiment très beau. Je suis vraiment contente. Je pense que je vais faire celle-là. Parce que j'ai beaucoup aimé. C'est incroyable qu'ils ont déjà 21 années. Vous imaginez, c'est incroyable. Je suis vraiment contente. Ils sont encore vraiment en bon état. Hein. Ils n'ont rien ils sont pas déchirés, rien. C'est vraiment incroyable. Je suis très contente. C'est là, je pense que je n'ai pas encore montré un petit peu les images. Ils sont comme ça. Bon, ils ont déjà plus de 20 ans, alors je pense que je peux montrer. Même la grille, là, pas de souci, je pense. Je suis contente. Bon, celle-là, elle a moins de beaux dessins, en fait. Mais bon, on peut quand même profiter toujours de petites choses. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas où il est. C'est écrit bonheur, vous voyez, pour faire sur un coussin.
Je sais pas, c'est joli, je pense. Pour faire des coussins, c'est très joli, je pense. C'est mon idée. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça gratuitement. Je suis très très contente pour ça. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Monde Créative Léna. Je m'appelle Léna et sur ma chaîne je montre mes loisirs créatifs parce que j'aime beaucoup faire des crochets, point de croix, broderie, junk journal, journaling. Je fais beaucoup de choses et j'aime partager ici sur ma chaîne. Et comme vous avez déjà vu les images, bon, je vais commencer pour vous souhaiter un bon Halloween. Parce que moi je suis en train de résister la vidéo le 31 octobre et j'espère que vous allez encore le voir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous souhaite un happy Halloween. Et j'aimerais commencer pour vous parler, comme vous avez vu, je montrais que j'avais acheté une maison à Ikea. J'ai déjà monté cette maison là. J'avais dit que je voulais le peindre en blanc, mais j'ai décidé peut-être le peindre en vert l'eau ou brun, une imitation ancienne en fait. J'ai pas de peinture de cette couleur, alors je dois aller l'acheter. Alors pour l'instant je n'ai pas touché, mais au moins j'ai déjà monté la maison, comme ça je peux continuer à faire mes miniatures. Parce que si vous me suivez depuis très longtemps, vous avez déjà vu, avant je montrais souvent que mes petites miniatures. Et vous avez vu aussi que j'avais fait une robe pour ma Angéline en crochet. Je suis vraiment très contente. Le problème, c'est que on n'a pas eu de jour de soleil. Ici, un jour, le soleil, il se montre. Il vient toujours un petit peu timide. Et oh, moi, je suis pas là. Oh, je travaille. Oh, je peux pas y aller dehors, prendre des photos. Et j'attends avec impatience parce que je voulais vraiment faire un album de ma Angéline. Et moi, je suis contente. Je vous montre de nouveau la robe. Moi, je l'adore. J'ai hâte de l'habiller avec cette robe et de prendre des photos et commencer à faire l'album photo d'elle. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, il fait vraiment très moche. Et le temps comme ça, les photos, ils vont pas être jolies. Alors, j'attends avec patience pour pouvoir vraiment prendre des photos d'elle parce que j'attends. J'attends, ça me commence à, je dis pas stresser, mais j'ai envie vraiment de prendre des photos d'elle et commencer son album. J'avais fait aussi les peintes, comme vous avez vu. Et je vous montrerai, c'est sûr, vous pouvez rester tranquille. Je vous montrerai une fois que je prendrai les photos d'elle. Je montrerai habillée avec cette robe. Vous allez voir comment ça va vraiment très bien. En parlant d'elle, j'ai reçu son éclat d'œil en fait. Des yeux, pas d'œil, des yeux. Et j'ai déjà tout le matériel. J'ai hâte de commencer à travailler, ouvrir la tête et faire tout le travail parce que tout le changement que je veux faire en elle. J'ai hâte, simplement je vais faire dans le moment que je n'ai pas beaucoup de choses à faire, que je sais que j'ai au moins 2 heures ou 3 heures sans rien faire parce que c'est vraiment quelque chose de très délicat. Et je dois vraiment bien faire parce que sinon après je vais peut-être si je fais pas bien, si je n'ouvre pas bien la tête, après je peux le casser et c'est dommage parce que je l'adore, ma poupée. Et c'est dommage s'il arrive quelque chose et après je peux pas les réparer. J'ai hâte de commencer à le transformer. Bon, ça va pas être une grande transformation, mais c'est quand même un travail délicat. Maintenant que j'ai reçu les éclats des yeux, alors j'ai tout le matériel pour commencer.
Et peut-être aussi, je sais pas, mais peut-être je vais d'abord la transformer et peut-être après faire la photo. Oh, je ferai la photo avant, je sais pas, parce que j'aimerais vraiment qu'elle aille ces éclats des yeux. Je pense que c'est vraiment plus joli que elle a en fait. Mais bon, après, je sais pas. Je verrai qu'est-ce que je vais faire. J'avais fait aussi pour elle un bourret, regardez, en crochet. Regardez ça. C'est vraiment très très joli. Je pense faire d'autres couleurs et je pense aussi faire pour deux autres poupées et peut-être faire un pour moi. Après, je vais faire peut-être le fleur, mais la même couleur de le fil que j'utilise pour faire le bourret. Là, c'était pour une poupée. Et même pour un enfant, je pense que ça allait être très, très, très joli, je pense. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais ça le va vraiment très, très, très bien. Je suis contente de ce petit projet. Ça m'a pris pas beaucoup de temps à faire. Et moi, je suis vraiment contente. Je pense, je sais pas si ma fille, elle porte ce genre de boret. En fait, moi, je l'ai jamais vu. Mais même pour un enfant, je trouve que c'est vraiment très joli. Regardez. J'avais utilisé le fil que, en fait, j'avais montré que j'étais en train de faire un châle en crochet avec cette fil. Le problème, c'est que moi, je trouve que lui, il est pas... Ma peau, elle est très sensible et je pense que ça me gratte. Je vais le défaire et je vais faire le même modèle, mais d'autres fils que j'ai à la maison. Et je vais profiter de cette fil pour faire, par exemple, je veux faire un jupe pour Angéline, je vais aussi faire pour d'autres autres poupées, parce que moi j'ai d'autres poupées, mais vous le verrez avec le temps. Et je veux faire, d'abord je vais commencer pour faire un jupe pour Angéline, avec le même fil, parce que je trouve qu'après, avec le voret, le fil, elle a une chemise blanche que j'avais commandée. Et j'avais fait aussi cette petite écharpe. Regardez, comme c'est joli. Bon, le pompon, c'est pas moi qui a fait. Je l'ai acheté et simplement je l'ai cousu. C'est cette pompon qu'on achète parfois en paquet. Enfin, on trouve plus souvent à Noël qu'ils ont de kits avec, pour faire de bricolage avec les enfants. Il y a dans cette kit, ça vient beaucoup de cette genre de pompons de tailles différentes. Et moi, je trouvais que ça allait très très joli. J'avais vu selon tout. En fait, je suivi un tutoriel. Bon, c'est simple à faire, rien de spécial. Ça, c'était fait en crochet. Non, ça, c'est tricot. Et ça, c'est en crochet en fait. Le fil, il est le même. Mais ça va être très joli. Après, je vais faire un jupe. Je pense qu'elle va être très 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 belle. Je sais que je suis fascinée pour ma poupée et j'ai envie de faire beaucoup d'avis pour toutes mes poupées, même pour Lily. Un d'entre vous qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec Lily, elle est où, parce que je le jamais, depuis très longtemps que je ne le montre pas. Mais je veux aussi faire de nouveaux avis pour elle, plus d'hiver en fait. Et pour elle aussi, je vais faire des habits. Je suis vraiment dans une phase que j'ai envie de habiller les poupées. Et j'aime beaucoup faire de petites habits en tout petit. En fait, je vais vous raconter une histoire. J'ai regardé une vidéo d'une fille qui a beaucoup de Barbie. En fait, c'est pas de Barbie, c'est comme de Barbie, mais c'est pas la vraie Barbie parce que je pense qu'elle a pas d'argent. Et elle a commencé à faire chaque poupée qu'elle achète, elle fait des habits pour cette poupée. Et elle a dit une chose que je trouvais rigolo parce que à quelque part ça me représente en fait. Elle a dit quand elle était petite, elle voulait être styliste pour des habits de poupée. Et maintenant, elle est styliste des habits de poupée. Bon, elle ne vend pas, elle ne fait pas pour les autres, elle fait que pour elle. Mais je trouvais rigolo parce qu'elle achète le poupée et elle fait des habits pour cette poupée-là. Chaque poupée a ses habits à elle. Et elle fait qu'en crochet, elle fait de manteaux, elle fait de gilets, elle fait de robes, de jupes, elle fait chaque poupée de sac à main. Pour chaque poupée, elle fait une tenue complète. C'est vraiment, je trouvais drôle parce que moi maintenant, depuis quelque temps, je commence un petit peu à faire ça. Sauf que moi, je fais
pas que pour cette poupée, j'aime faire pour tous les autres aussi, mais aussi faire plus qu'un avis pour la même poupée. Et elle fait que seulement pour une poupée. Et en parlant de poupée et de Barbie, moi, je vais montrer autre chose avant que je passe, que je vais le dire. J'avais acheté cette petite panier là, que c'était, en fait, c'était pour faire une Anne de pignon vert, mais j'ai décidé de coller cette fleur là. Je pense que vous avez déjà vu parce qu'une fois j'avais fait pour les cheveux pour ma petite fille. Je coulais la dentelle tout autour. J'avais fait un petit panier pour faire le photo pour ma Angéline. Ça va être très joli avec la robe, hein. C'est vraiment joli pour faire des photos. Je sais que depuis quelque temps, je fais beaucoup de choses et je vais vous montrer aussi parce que ça, c'est une boîte à bijoux que j'avais acheté à très très longtemps, qu'elle est très très chou, regardez. C'était acheté dans le magasin de deuxième main. La pauvre, elle était en sale état, moi je l'ai lavée, maintenant elle est propre. Et là, bon, elle porte déjà de boucles d'oreilles, mais j'avais fait cette boucle d'oreille aussi pour elle. Regardez. Ça c'est pour... Attendez. Ça c'est pour Angéline. Et elle porte déjà un en bleu parce que moi j'avais fait aussi pour elle. J'avais fait celle-là. Et c'est le père en fait. Et pour parler d'Angéline, c'est vrai que moi j'ai envie de le faire beaucoup de choses, beaucoup d'avis, même de bijoux. Je veux vraiment qu'elle aille une très jolie garde-robe. Et parfois, j'ai parlé avec une dame, c'est une dame âgée en fait, une dame qui a 94 ans. Je parlais à elle que c'est vrai que parfois comment dire, c'est pas, je sais pas si on doit faire ça ou pas, mais bon, après, c'est pas ma faute. Que moi, j'essaie de faire plus de choses, par exemple, je fais beaucoup de choses pour ma petite poupée, pour mes poupées en fait, pour les autres aussi, beaucoup de petites choses très tellement jolies pour cette qui sont de poupées qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la même chance en fait. Et ça parfois je sais pas, ça m'empêche, ça me coupe un petit peu. Mais d'autre côté, c'est pas ma faute. Je fais ça, je sais que faire de très jolies choses pour une poupée, c'est qu'une poupée, mais je peux rien faire. Je sais que je peux pas aider le monde, même que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir de belles choses, de petites choses, même simples, mais que ça allait les faire plaisir. Parfois, je me culpabilise en fait. Et je fais des boucles d'oreilles, je fais des bijoux, je fais des habits pour des poupées quand je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont rien en fait. Mais à quelque part, je peux pas m'arrêter à ça parce que sinon, je vais pas non plus profiter de faire de belles choses. C'est comme la fille, elle a dit, d'être un petit peu styliste de mes poupées. C'était quelque chose que j'ai toujours aimé faire, des habits, d'être styliste. En fait, c'est moi qui a désigné ma robe de mariée et la tenue que je portais le soir de mon mariage. C'est moi qui a fait le dessin. Euh, je peux pas, c'est comme j'ai dit, je peux pas me culpabiliser et m'arrêter de faire de belles choses pour des poupées. Même en sachant que ça me fait la peine, mais je sens qu'il y a tellement de monde qui n'a pas la même possibilité. Mais bon, euh, j'ai envie de dire ça à vous, de vous dire ça en fait. J'ai acheté, en fait je vais continuer à parler, j'étais au marché aux puces la semaine passée, même avec ma fille, et j'avais envie de donner opportunité à deux Barbie, parce que en fait, le pauvre, elles étaient dans une boîte. Et moi, j'avais envie de donner l'opportunité, mais une, c'est parce qu'elle m'a fascinée, je vais vous montrer pourquoi. C'est cette Barbie-là. Regardez.
J'ai déjà lavé les avis, le cheveu, la peau même, pour qu'elle était un petit peu sale. Comment dire, j'avais fait une clotte parce qu'elle n'avait pas de clotte. Je sais, c'est en crochet, c'est pas joli, mais bon, là, on voit pas trop. Au moins, elle a une clotte parce qu'elle n'avait pas de lingerie fine. Je coulais de pompons, le même pompon que j'avais cousu là. En fait, j'ai un sachet avec beaucoup de pompons. Et je l'adore avec sa chemise de nuit. Je coulais 7 fleurs là. Je coulais aussi 7 cœurs pour donner un charme à sa chemise de nuit. Et elle est en Barbie. En fait, on voit bien qu'elle est en Barbie vintage. Elle est de l'année 1999. Imaginez combien d'années elle a. Beaucoup, beaucoup d'années. Cette poupée, elle a 24, 25 ans. Maintenant, oui, elle est très propre. Hein. Moi, je l'ai lavée. Ça sent bon, son cheveu. J'ai mis de l'adoucissant et tout. Elle est vraiment après shampoing. Pas adoucissant, après shampoing. Et elle est vraiment très, très jolie. Regardez la délicatesse de cette poupée. J'avais envie, elle était dans une boîte avec beaucoup de poupées, j'avais envie de tout le récupérer en fait. Il le fait des habits, il lavait le cheveu, il mettre vraiment de très... le faire être belle parce qu'elles étaient toutes dans une boîte. Mais bon, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je dois me contrôler parce que je n'ai pas d'espace chez moi. Mais parfois, ça me donne envie de prendre cette Barbie-là, parce qu'on voit beaucoup dans le marché aux puces, de brocante, même de magasins deuxième main et tout. Il y a beaucoup d'enfants qui vendent des Barbie vraiment pas chères du tout, en mauvais état, mais elles vendent. Ça donne envie de le prendre et de les transformer. Parce que c'est quand même des poupées qu'on pouvait faire parce qu'il y a tellement, mais tellement de Barbie en mauvais état. Dans le carton, elles sont là parce que les enfants, ils ont joué avec elles et elles sont vraiment dans une tristesse. Ça me fait vraiment mal à regarder, ça me donne envie de le prendre, de faire de très beaux habits comme cette femme, elle fait. Et après, elles vendent même, mais comme de poupées presque de collection et pas de poupées pour jouer. Par exemple, cette poupée, elle est presque une poupée. Bon, elle est une poupée de collection maintenant parce que je ne veux pas jouer avec. Hein. Mais c'est quand même une poupée pour une collection et pas c'est pas pour jouer déjà pour l'enfant et aussi pour je sais pas, ça me ferait vraiment la peine de voir cette Barbie. Je pense qu'il y a des millions de Barbie, pour ne pas dire des milliards de Barbie en état euh, terrible, qu'on pouvait profiter, de faire de très jolis avis et aussi vendre à des collectionneurs, des gens qui collectionnent, je sais pas, des gens qui ont seulement envie d'avoir un ou deux poupées, je sais pas. J'ai acheté autre, mais je vais pas vous montrer parce que je vais le faire en robe. Pour elle, je vais faire en robe vraiment en tissu, pas en crochet. C'est pour ça que je vais pas montrer pour l'instant, mais elle est très très belle aussi. Et elle m'a coûté seulement en francs et 50. Celle-là, elle m'a coûté 5 francs. Mais je l'aime bien. J'ai déjà ma première Barbie que j'ai achetée dans ma vie, c'était à 40 ans. Moi, j'avais jamais eu une Barbie avant. C'était ma première Barbie et maintenant j'ai encore deux. Celle-là, je peux vous montrer parce qu'elle est déjà complètement propre. J'ai déjà tout fait pour elle. Je ne vais pas changer ses avis. Je veux qu'elle reste comme ça. Ça me rappelle vraiment les Barbie anciennes en fait. Même le genre, il dort plus avec ce genre de chemise de nuit. C'est vraiment ancien. Et elle s'appelle Grace. Grace. La haute, elle s'appelle Kelly. Celle-là, elle s'appelle Grace. Je vais lui donner le nom de Grace. Et j'adore cette poupée. J'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis vraiment contente avec
avec mes nouvelles poupées mais je vais essayer de pas trop acheter parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce que je veux pas, mais parce que je veux pas d'espace. Et je veux pas les acheter non plus pour garder dans une boîte. Je veux pas faire ça. Ça sert à rien. Acheter, le transformer ou le faire de beaux avis et après le garder dans une boîte. Ça me sert à rien. Et j'ai plus d'espace. Dans le petit coin que j'ai où je garde tous mes poupées, j'ai plus d'espace. Et pourtant, j'ai déjà acheté deux, mais je montrerai plus tard. Et dans notre vidéo, il y a aussi ma Kelly, que je pense vous montrer peut-être le prochain vidéo parce que je pense le faire une très jolie robe en tissu. Je veux vous montrer aussi parce que j'ai fini, en fait, moi je fais cette page là. On n'est pas obligé à faire le page parce que c'est pas tout le monde que c'est sorcière. Alors, pas tout le monde va faire de page de ça va de l'année. Moi, comme ça me représente, moi j'ai décidé quand même de le faire et je vais vous montrer que c'est le ça va de nouveau année, nouvel an des sorcières. Moi, j'ai décidé quand même de faire. J'avais fait déjà de Halloween. Je vais quand même publier dans le groupe de Isabelle. Je pense que j'ai déjà publié l'autre de ça va j'oublie maintenant, de Mavon. Et je pense le publier aujourd'hui parce que c'est le 31 et la fête de ça va de Saïm. C'est le 31 octobre, alors je pense le publier aujourd'hui. Regardez, moi j'aime bien. Vous voyez la différence parce que ça c'est vraiment représente une fête en fait de sorcières. Et là c'était vraiment de Halloween qu'on connaît un petit peu, bon après à la sorcière là, mais c'est un petit peu différent des images d'Halloween qu'on voit beaucoup à droite à gauche. Ça c'est plus la représentation de, bon, ça que j'avais, en fait la collage que j'avais fait là, c'est plus la représentation d'Halloween, même que ce soit le 31, et c'est là, c'est vraiment la fête de sabbat de sorcières. C'est un petit peu différent, vous voyez déjà la différence, même que là, une petite sorcière là, mais c'est différent. Ça, c'est autre genre de représentation. Vous pouvez lire là si vous voulez. Je vous laisse lire. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je commence vraiment à aimer cet album-là. Je commence à être vraiment... Vous avez déjà vu. Et je pense après faire une vidéo à la fin. Montrant toutes les images parce qu'une fois que je finirai tout le tour de moi en fait, ça va être sûrement l'année prochaine, mais pour l'instant je montre de chaque fois que je finis de faire mes collages de chaque mois ensuite on devra faire de novembre. Et après, on va faire décembre et de Noël. Il y a encore le sabbat de Houle. Vous imaginez? Bon, le sabbat de Houle et Noël et décembre, ça va être 3 en décembre. Je dois faire 3 double pages en décembre. Je vais faire seulement 1 en novembre parce qu'il n'y a pas de fête. Ça va alors. Je vais faire qu'il n'y a pas d'autres fêtes spéciales. Alors, je vais faire seulement 1 en novembre et après 3 en décembre. En décembre, je vais avoir beaucoup de boulot à faire. Mais bon, moi, j'adore faire ça. Ça me passionne vraiment. Et j'espère vraiment que vous avez aimé parce que moi, je l'adore. Je vais le publier aujourd'hui sur mes Instagram et aussi sur le groupe un petit peu partout, sur TikTok et de groupe aussi parce que je fais partie du groupe de journaling et de junk journal. Alors, je vais publier cette page-là.
elle commence vraiment à être remplie. Je suis vraiment contente. Là, vous voyez mon panier où je mets beaucoup de matériel. Là, elle est toujours à côté de moi, ma petite poupée que vous avez déjà vue. Elle m'accompagne ici, hein, elle est à côté de moi. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, si vous pouvez liker, si vous pouvez abonner, commenter. J'aimerais remercier tous les commentaires, les filles. Vous êtes vraiment gentilles avec moi. Et merci à toutes qui sont là toutes les semaines pour moi. Merci beaucoup du fond du cœur. Et je vous dis en prochaine vidéo.